Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier préféré de Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif, on va le dire comme il faut, numéro 12. On parle encore une fois d'un fait vécu. J'ai eu quand même de bonnes réponses ou de bons feelings sur mes réseaux sociaux par rapport au dernier. On a parlé, j'avais déjà vendu une propriété qui avait eu un suicide mort-violent, mais malheureusement, personne ne nous l'avait dit. Bref, allez écouter mon spot éducatif numéro 11 si jamais ça vous intéresse d'entendre parler de cette histoire vécue. Aujourd'hui, spot éducatif fait vécu. On vend une propriété à un client qui a un ratio d'endettement, qu'on se comprenne comme il faut. Quand on fait faire une préautorisation bancaire, parce qu'un bon courtier qui travaille bien fait faire une préautorisation bancaire à ses clients acheteurs, le démarcheur hypothécaire de l'institution financière choisie va vérifier la cote de crédit, le salaire, la cote de crédit, la capacité de rembourser à temps sans faire de défaut, le salaire, combien d'argent qui rentre dans ton compte, brut, avant toute déduction. Ensuite de ça, on va vérifier la stabilité de l'emploi. Est-ce que tu es à contrat, un contractuel? Est-ce que tu es temps partiel, en probation ou en période d'essai? Ou, genre, tu travailles au gouvernement provincial, fédéral, les chances que tu perdes ta job sont nulles à zéro. Hein? Bon. Et le dernier point sur 4 qu'ils vont vérifier étant le ratio d'endettement. Quel est le pourcentage de ton salaire rentré qui doit sortir en paiement obligatoire? Obligatoire, on parle des 36 mois chez Tanguay, on parle des cartes de crédit qui sont pleines, on parle de paiement d'hypothèque, on parle de paiement véhicule, on parle d'un 36 mois pour un spa en faveur de club piscine. Bref, votre ratio d'endettement obligatoire. Alors, mon client avait limite un ratio d'endettement, la cote de crédit, le salaire. Tu sais, quand on essaie d'aller chercher le maximum de son potentiel parce que malheureusement, il n'y a pas un gros pouvoir d'achat, écoute, ça passe par la peau des dents. Alors, à ce moment-là, puis rappelez-vous qu'on n'a pas de peau sur les dents, fait que ça a à peine passé. Faire une histoire courte, on fait une promesse d'achat sur le produit, conditionnel à l'inspection, ça va bien, conditionnel au financement, la Banque nationale, qui était le partenaire à l'époque, avait décidé de nous accorder un prêt. Alors, félicitations, nous avons le nom des deux clients avec l'adresse de la dite propriété. Bref, tout est sous contrôle. Je vous donne des contextes de date en contexte, on est de début janvier. Prise de possession 1er juillet, c'est toujours écrit dans le bas de la lettre de financement, assujetti à aucun changement, à aucune condition. Puis, pour ceux qui travaillent dans le domaine, savent très bien que la banque peut se réserver le droit de refaire une vérification totalement par rapport. On décide avant de décaisser 6 mois plus tard, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'eau qui est passée en dessous du pont. Bref, l'institution financière décide de faire une vérification avant de décaisser. Ça tombe sur la tête de mon client. Entre-temps, son véhicule automobile, qui était de piètre qualité, a décidé de rendre l'âme. Alors, il n'a pas niaisé avec ça. Il est allé chercher un véhicule à 550$ par mois. Ben, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Tout arrêté sous contrôle si jamais l'institution financière n'avait pas refait de vérification, mais il y avait tellement de temps entre la lettre d'acceptation et l'acte de vente chez le notaire que finalement, l'institution financière a décidé de faire une vérification supplémentaire. Alors, à ce moment-là, on levait un red flag de dire « Hey, les ratios d'endettement ne fonctionnent plus. » Une chance que mon démarcheur hypothécaire à l'époque était vite sur ses patins, comme l'expression québécoise le dit si bien. On était capable de travailler, enlever la carte de crédit dans l'équation. Bref, on a remodelé le dossier, mais ça a passé à un cheveu que mon institution financière dise non. Puis à ce moment-là, on a arrêté, c'est les mêmes règles pour tout le monde au travers du Canada, c'est des règles fédérales. Ça n'aurait pas fonctionné avec une offre d'achat acceptée à 2 minutes de passer chez le notaire. La chaîne aurait débarqué de sa guerre, pas pire. Alors, pour acheter ou vendre en toute sécurité, et ce, sans changer son ratio d'endettement, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-3333, 418-627-3333.